Bonjour à tous. Alors, je vais vous faire une présentation de livres que j'ai sélectionnés pour des bébés. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de savoir quel livre on va sélectionner pour un bébé, pour lui faire découvrir les livres. Alors, bien sûr, il y a les livres du commerce que l'on connaît tous, qui sont assez instinctifs, on va dire, quand on a un bébé, c'est-à-dire acheter des livres en tissu. Mais après, l'offre est tellement grande qu'on ne sait plus où donner de la tête. Et on cherche bien sûr des livres de qualité, quelque chose, voilà, un livre qui va vraiment apporter un plus à l'enfant. Donc je vais vous faire une petite sélection. Donc ce sont des livres qui vont faire appel à ces cinq sens. Donc je vais vous faire d'abord une présentation des livres qui font appel à l'ouïe. Donc je vous en ai sélectionné trois. Donc il y a différentes collections. Donc, je vous présente déjà une. Voilà, celui-ci qui s'appelle Mon livre musical, donc aux éditions Usborne. Donc ce qui est vraiment bien avec ce livre, bon, il regroupe plusieurs sens. Donc on a le toucher, l'enfant peut suivre du doigt des chemins. Il y a aussi des petits rabats à relever, voilà. Et puis surtout, en fait, il y a différents univers. Donc là, on a l'univers de la mer et l'enfant va appuyer sur les différentes touches qui sont sur le côté. Et chaque touche se rapporte à l'univers des pages. Voilà. Donc voilà, l'enfant va pas forcément savoir à quel univers ça correspond au départ. L'avantage, c'est que pour le bébé, du coup, ça fait un univers très coloré, avec plein de choses à toucher, des petits trous, voilà, beaucoup de découvertes. Et puis les sons sont très variés. Donc là, on a plusieurs univers, l'univers de la mer, de l'espace, on va dire de la jungle, le monde sous-marin, et pour finir, un peu la ville, en fait. Voilà, avec de la brillance, des paillettes, beaucoup d'éléments assez attractifs pour l'enfant. Donc ça, c'est un livre très complet puisqu'on a le toucher, l'ouïe et puis voilà, de la découverte aussi avec la vue, des choses à soulever. Voilà, le petit éléphant. Donc on peut aussi apprendre beaucoup de mots. Voilà, il y a beaucoup d'animaux, il y a différentes matières à toucher. Donc il est vraiment très complet ce livre. Et je sais plus combien il coûte parce que nous on nous l'a offert, mais il me semble que ça doit être une quinzaine d'euros. Voilà. Alors ensuite, on a une collection qui s'appelle Gallimard Jeunesse Musique. Donc là, c'est un livre voilà, qui va faire écouter à l'enfant des musiques de rock and roll. Après, on a tout style musicaux. Donc là, ils mettent dès 1 an. Donc on a plusieurs sortes de musique. Là, ils mettent des berceuses. Il y a aussi du jazz, musique classique. Voilà, il y a toutes sortes de choses. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'au départ, c'est le parent qui va montrer à l'enfant que pour entendre la musique, il faut appuyer sur le bouton qui est là, par exemple. Et après, l'enfant, donc, il va repérer ce geste et il va le faire de lui-même. Et cette collection est pas mal parce que les livres ils sont vraiment... le son est vraiment de qualité. Et la musique est assez longue à écouter, donc on a l'impression d'avoir un jukebox à la maison. Et puis les images sont très colorées. Voilà, ça c'est pas mal. Donc ensuite, il y a un autre livre. Donc là, c'est la collection Larousse Jeunesse. Donc ici, ils en ont sorti plusieurs et il y a un regroupement de comptines. Donc dans chaque livre, il y a à peu près, en général, 5 comptines. Donc ce sont des comptines vraiment très connues que l'enfant va entendre à la crèche, à l'école plus tard. Et là, pareil, le même système avec le petit bouton. Alors celui-ci est beaucoup plus visible puisqu'il est entouré de rouge. Et le son est vraiment top aussi.
Voilà, donc là on a le petit escargot, la famille tortue, la souris verte, les petits poissons et Coccinelle demoiselle. Et ils en ont sorti plusieurs, alors je vais essayer de vous en montrer d'autres. Donc il y a aussi par exemple celui-ci avec les crocodiles, mon âne, une araignée sur le plancher, un éléphant qui se balançait. Voilà, moi j'en ai plusieurs parce que je les trouve vraiment très très bien. Et les cantines, on sait que c'est très important pour les enfants pour apprendre beaucoup de vocabulaire, pour entraîner la mémoire. Ces livres, ils sont vraiment géniaux. Alors maintenant, on va changer de catégorie. Donc on va changer. Donc là, on va parler plutôt des livres que l'on va toucher. Bon, celui-ci, il est un peu particulier parce que l'enfant, bien sûr, il va toucher, mais c'est avec voilà, un livre avec des volets à soulever, à relever. Voilà, du coup, l'enfant, il va devoir découvrir qu'est-ce qui est caché derrière la forme, voilà, qui est à toucher. Donc ici, c'est plutôt sur les animaux de la forêt. Ça s'appelle Cache-Cache Hibou. Et pareil, il y a toute une collection de cache-cache aux éditions Grunt. Donc l'enfant, il soulève les rabats. Donc ça, c'est très bien pour les tout petits, je dirais, dès qu'ils commencent un peu à bouger avec leurs mains, à tenir les objets avec leurs mains. Voilà, ça c'est parfait pour les tout petits. Puis à la fin, il y a un petit miroir. Donc ça, c'est pour le côté sympa, pour l'enfant. Voilà. Et ça coûte 7,95 €. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en avoir 36 de ce genre. Un, ça suffit. Après, le plus important, je pense que c'est de varier les supports. Par exemple, j'en ai un autre qui est un peu dans ce même style. Il faut soulever les rabats. Mais sauf que celui-ci, c'est une histoire. Alors là, on est plus sur qu'est-ce qui est caché derrière chaque élément, chaque forme en feutrine, alors qu'ici, on est plus sur une histoire. Bon, où est passé le doudou? Donc, on va le chercher dans le placard. Non, il fait trop noir. Dans le frigo. Derrière le journal, non, c'est papa. Il n'a pas de doudou. Mais où est-ce qu'il est passé? Est-ce qu'il est dans l'arbre? Non, il n'est pas dans l'arbre. Ah, ça y est, petit bébé loup, il s'en souvient, le doudou est caché dans le lit. Donc voilà, ça c'est un livre très très apprécié des bébés, même des plus grands. C'est toujours un plaisir. Voilà, donc celui-là, il coûte 9,95 €, mais je peux dire que c'est un bon investissement, puisque l'enfant, il va pouvoir de lui-même s'amuser à rechercher le doudou, même s'il connaît la fin, mais c'est un livre qui attire vraiment les tout petits. Donc c'est l'édition Petit Nathan, donc de chez Nathan. Voilà. Pour les plus grands, puisque celui-ci est quand même plus fragile, là c'est les livres de Spot de Eric Hill aux éditions Warne. Là nous avons aussi pareil des fenêtres à soulever. Bon, c'est un peu plus compliqué parce que c'est très fragile. Donc là il y en a qui ont été arrachés par mes enfants. Sûrement que j'ai dû leur proposer quand ils étaient trop petits. Mais c'est vrai que c'est une collection, tous les livres comme ça à voler, c'est une collection qui plaise beaucoup. Et puis là, c'est une petite histoire qui parle un peu de l'univers de l'enfant, c'est pas mal. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est la vue et le toucher. Là c'est plutôt... donc là c'est une histoire qui parle du Père Noël. Et là, on est plus sur le toucher, la vue aussi, les textures. Voilà, donc là, quelque chose qui brille. La barbe du Père Noël, elle est douce. Voilà, on peut parler voilà, on peut évoquer beaucoup de vocabulaire sur les textures. Ouais, c'est assez attractif, c'est brillant, ça attire l'œil. Donc ça, je crois que c'est la édition Ozu. Mais ça se fait plus trop, celle-ci. Par contre, une qui se fait bien, c'est ce genre de petits livres là, de bébé touche à tout, langue de chat. Ils sont vraiment très bien faits. Déjà, les images, ce sont des photos, donc des photos de vrais animaux. C'est plus parlant quand même quand ça se rapproche de la réalité. Et les poils, ils ont l'air quand même assez réalistes aussi. Voilà, donc on apprend beaucoup, beaucoup de vocabulaire. Les tout petits, ils aiment beaucoup. Et en plus, c'est un petit format. Et les pages sont très, très cartonnées. Du coup, il n'y a pas de gros risques. Voilà. Et il y a de la brillance, de la texture.
C'est vraiment très intéressant. Il y a plusieurs livres dans le même genre. Ils sont vraiment très bien faits. Toujours pour apprendre des choses par le toucher. Donc là, on a un livre sur les formes qui s'appelle Mon livre des formes à toucher de chez Thomas Jeunesse. Donc c'est pas mal pour une première approche des formes. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a différentes textures. On peut aussi suivre du doigt la forme. Par exemple ici pour la spirale. C'est une première approche. Voilà. Et enfin le dernier livre un peu moins connu, celui-ci. Alors là, je vais pas pouvoir vous faire une bonne démo parce que il n'y a plus de piles. Mais c'est un livre lumineux. Donc en général, on appuie sur le bouton ici et le gâteau d'anniversaire, enfin la bougie s'allume. Voilà, et donc c'est une histoire aussi. Donc ils vont préparer le gâteau. Donc là, il s'allume en rouge normalement. Les invités arrivent pour la fête d'anniversaire. Le petit garçon, il va souffler ses bougies. Donc attention, on éteint les lumières. Les bougies sont bien allumées. Et là, on peut faire un effet de surprise en éteignant au moment où l'enfant il souffle ses bougies. Et à la fin, il y a le petit train qui s'allume aussi. Donc ça, c'est un livre qui plaît beaucoup aussi aux tout petits. Et ça coûte 10,90 €, collection Playback. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Donc je vous remets la sélection de livres. Alors bon, je vais pas mettre ça. Voilà, ça fait à peu près une dizaine de livres à avoir chez soi. Quand on est un tout petit, voilà, pour l'intéresser à toutes sortes de supports.